Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on a une conte du Petit Chaperon Rouge. C'est conte de Charles Perrault. Il était une fois une petite fille que tout le monde l'aimait, et sa grand-mère encore plus. Elle ne savait que faire pour lui faire plaisir. Un jour, la grand-mère lui offrit un bonnet rouge, qui lui allait si bien qu'elle ne voulut plus en porter d'autres. Du coup, on l'appelle Chaperon Rouge. Un jour, sa mère lui dit: Viens voir, Chaperon Rouge. Voici un morceau de gâteau et une bouteille de vin. Porte-les à ta grand-mère parce qu'elle est malade. Fais vite, avant qu'il ne fasse trop chaud. Et en arrivant chez ta grand-mère, n'oubliez pas de dire bonjour et ne va pas fureter dans tous les coins. Au revoir, ma mère, je ferai tout, dit le petit chaperon rouge, et elle est partie chez sa grand-mère qui habitait loin au milieu de la forêt, à une demi-heure du village. Lorsque le petit chaperon rouge arriva à la forêt, il rencontra un loup, mais la fillette ne savait pas que c'était une vilaine bête, et il n'en eut pas peur. Bonjour, Dit le loup. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Chaperon Rouge. Où donc vas-tu si ton chaperon rouge? Chez ma grand-mère. Que portes-tu dans ton panier? Du gâteau et du vin. Ça fera bien à ma grand-mère qui est très très malade. Et où habite ta grand-mère? À un bon quart d'heure d'ici, dans la forêt. Sa maison se trouve sous les 3 gros chênes. En dessous, il y a un orangier. Tu sais bien maintenant? Dit le petit chaperon rouge qui ne se méfiait pas du tout du loup. Et en écoutant ces mots, le loup dit avec lui-même: Voilà un repas bien jeune et bien tendre, un vrai régal à croquer. Il sera encore bien meilleur que la vieille grand-mère. Il faut que je me prenne adroitement pour les attraper et les manger toutes les deux. Le loup accompagna le petit chaperon rouge sur un bout de chemin et il lui dit: Chaperon rouge, vois ces belles fleurs autour de nous. Pourquoi tu ne les regardais pas? J'ai l'impression que tu n'écoutes même pas comme les oiseaux chantent joliment. Tu marches comme si tu allais à l'école, alors que tout est si beau ici dans la forêt. Le petit chaperon rouge ouvrit les yeux, et lorsqu'elle vit comment les rayons du soleil dansaient de là à travers les arbres, et combien la forêt en fleurs était belle, elle pensa: si j'apportais à ma grand-mère un beau bouquet de fleurs, ça lui ferait bien plaisir. Elle est encore très tôt, et j'arriverai bien à l'heure. Elle quitta le chemin, pénétra dans le bois et cueillit des fleurs. Et chaque fois qu'elle en avait cueilli une, elle dit: là, j'en vois une plus belle. De fleur en fleur, le petit chaperon rouge s'enfonçait toujours plus profondément dans la forêt. Pendant ce temps, le loup lui courait directement et sans s'arrêter vers la maison de la grand-mère. Arrivé devant la maison, il frappa à la porte. Qui est là? C'est le petit chaperon rouge qui t'apporte du gâteau et du vin, dit le loup en changeant sa voix. Tire la chevetée et entre, dit la grand-mère. Je suis trop faible et je ne peux pas me lever. Le loup tire la chevetée, la porte s'ouvre, et sans dire un mot, il se jette sur la grand-mère et l'avale. Il enfile ses habits, met son bonnet, se couche dans son lit, et il tire les rideaux. Et pendant ce temps, le petit chaperon rouge cueillait tranquillement des fleurs, lorsque la fillette en eut tant qu'elle pouvait à peine les porter. Elle se souvint soudain de sa grand-mère. Le petit chaperon rouge reprit sa route pour se rendre auprès d'elle.
La fillette fut très étonnée de voir la porte ouverte. Alors elle entra dans la chambre en disant « Bonjour ma grand-mère !» Mais elle ne reçut nulle réponse. Elle s'approcha du lit et tira les rideaux. La grand-mère y était couchée, son bonnet tiré très bas sur son visage. Elle avait l'air bizarre. Et elle lui dit « Oh, ma petite, pose le panier sur la table et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit. Et elle lui dit « Oh, ma grand-mère, comme tu as de grandes oreilles, c'est pour mieux t'entendre. Oh, ma grand-mère, comme tu as de grands yeux, c'est pour mieux te voir. Ma grand-mère, comme tu as de grandes mains, c'est pour mieux t'étreindre. Mais ma grand-mère, comme tu as une horrible et grande bouche, c'est pour mieux te manger. » Et en prononçant ces mots, le loup bondit et avala le pauvre petit chaperon rouge. Rassasié, le loup se recoucha, s'endormit et commença à ronfler bruyamment. Un chasseur passait justement devant la maison. Il dit avec lui-même « Comme cette vieille femme ronfle, je crois qu'il me faut que je voie s'il a besoin de quelque chose. » Il entre dans la chambre et quand il arrive devant le lit, il voit que c'est un loup qui est couché. « Oh, c'est toi, dit-il, ça fait bien longtemps que je te cherche. » Le chasseur se prépare à faire feu lorsque tout à coup l'idée lui vient que le loup pourrait bien avoir avalé la grand-mère et qu'il serait peut-être encore possible de la sauver. Il ouvre le ventre du loup avec des ciseaux. À peine avait-il donné quelques coups de ciseaux qu'il aperçoit le chaperon rouge. Quelques coups encore, et la voilà qui sort du loup et dit « Oh, comme j'ai eu peur, comme il faisait sombre dans le ventre du loup !» Et voilà que la grand-mère sort à son tour, pouvant à peine respirer. Elle était bien contente tous les trois. Le chasseur dépouilla le loup et emporta la peau chez lui. La grand-mère mangea le gâteau et but le vin avec sa petite. Et le petit chaperon rouge cependant pensait et dit « Je ne quitterai plus jamais mon chemin pour aller me promener à la forêt, comme ma maman me l'aura interdit. » J'espère que vous aimez cette conte. Elle a vraiment une belle morale. Cette morale, c'est il ne faut jamais se fier à des gens que l'on ne connaît pas.